Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'info. Merci d'être fidèle à la radio-télévision communautaire. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal entame une grève générale de 48 heures à partir de ce mardi 18 février 2025. Il proteste contre l'inaction du gouvernement face à ces revendications déposées depuis décembre 2023. Les médecins demandent entre autres une meilleure pension de retraite, la correction des inégalités de primes et la construction d'hôpitaux de niveau 2 sans réaction des autorités. Le SAMES menace d'intensifier son mouvement. Écoutons Baba Sorna Niang, secrétaire adjoint chargé des relations extérieures du SAMES, joint au téléphone par Modou Diouf. Que depuis décembre 2023, nous avions déposé sur la table du gouvernement un préavis de grève. Dans ce préavis, nous avions consigné plusieurs points de revendication. Et pour les résumer, il y a le recrutement dans la fonction publique des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Il y a la revalorisation de la pension de retraite. Il y a la correction définitive des inégalités et injustices relatives au régime indemnitaire. Il y a entre autres points la construction d'hôpitaux de niveau 2 dans tous les départements du Sénégal, l'accélération de la mise en œuvre de la couverture universelle, le règlement définitif de la question du statut des médecins en spécialisation et des internes des hôpitaux, sans pour autant oublier la gestion démocratique des ressources humaines. Après expiration de ce préavis de grève, nous avions renouvelé en décembre 2024 un autre préavis de grève et malheureusement jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune proposition concrète n'a été faite par la partie gouvernementale. C'est ainsi que nous avons décidé de dérouler notre premier plan d'action après avoir consulté notre base qui nous donne mandat donc de dérouler notre premier plan d'action avec une grève de 48 heures et après nous allons évaluer, nous allons rendre compte à la base s'il n'y a pas de solution entre la partie gouvernementale et le SAMES, nous allons passer à la vitesse supérieure avec d'autres plans d'action que nous allons dévoiler. Recrudescence des accidents de la circulation à Kaolack. Les acteurs du secteur du transport commencent à s'exprimer ouvertement pour établir les véritables causes de la recrudescence de ces accidents de la circulation. Parmi les facteurs cités, on retrouve le manque de respect du code de la route, l'état défectueux des infrastructures routières, ainsi que le vieillissement du parc automobile. Ces éléments ont été mis en avant par des acteurs du transport dans la ville de Mbossé. Un reportage de Ousmane Dem. L'état désastreux de nos routes serait l'une des causes des accidents de la circulation. Nos routes ne sont pas en bon état. En plus de cela, elles sont étroites. Ces routes ont également dépassé leur âge. Elles ne peuvent plus contenir le poids des nombreux véhicules qui y circulent. Ces acteurs du transport pointent également du doigt le vieillissement du parc automobile et la façon de délivrer les permis de conduire. Notre parc automobile pose problème. La façon de délivrer les permis laisse à désirer. Le non-respect des dispositions du code de la route est relevé par ces acteurs du transport. Certains chauffeurs de camions ne respectent pas les dispositions du code de la route. En cas de panne, ils mettent des branches d'arbres sur la route. Il y en a qui abusent des feux de signalisation. Selon eux, l'État doit prendre les mesures qui s'imposent. Il est très facile de tenir pour responsables de ces accidents les chauffeurs. Ce sont nos routes qui ne sont pas en bon état. Les mesures prises par l'État ne doivent pas être rangées dans les tiroirs. Elles doivent être appliquées. Ces acteurs du transport invitent tout un chacun à faire preuve de responsabilité pour mettre un terme à ces accidents de la circulation. L'association départementale des femmes Kanyalènes s'est réunie pendant 2 jours dans la commune de Bignona pour la cérémonie culturelle dénommée Alaman. Ces femmes, souvent contraintes par des circonstances de la vie, se consacrent au service de la société. Durant cet événement, elles ont prié pour la paix et la lutte contre les fléaux sociaux, tout en exprimant leur inquiétude face à la recrudescence des accidents de la circulation au Sénégal. Dieneba Missan, coordinatrice des femmes Kanyalènes, a pris la parole au micro de Diakara Dietou.
c'est une femme qui est vraiment malheureuse. Une femme qui a souffert pendant toute sa vie. Une femme qui n'a même pas une considération vis-à-vis des personnes. Une femme que même les enfants demandent de leur rendre service, mais elle ne va pas refuser. Une femme qui n'a pas le droit de se fâcher ni de se battre. Donc une femme qui a souffert pour avoir des enfants. Cette femme-là, c'est ma maman. Raison pour laquelle je me suis battue pour créer cette association dans le département de Bignona pour essayer de défendre la femme kagnalène, essayer de valoriser la femme kagnalène, essayer de faire savoir tout le monde que cette femme qu'on dit une femme kagnalène, c'est une femme de valeur, une femme de principe. On l'appelle Alaman. Quand on dit Alaman, ça veut dire que vous avez fauté à une personne. Les femmes kagnalènes du département de Bignona ont fait une erreur de la part de Ndeye Sokhna Diagne Badji. Donc notre marraine qui est Ndeye Sokhna Diagne Badji est venue, elle n'a pas trouvé les femmes qu'elle a vues lors de l'ouverture, cérémonie d'ouverture. Elle m'a posé la question, je l'ai expliqué, elle m'a dit malgré ça, mais je ne vais pas laisser tomber. Mes mamans, c'est vrai que ce sont mes mamans, mais je vais leur faire une alaman. Donc c'est alaman-là qu'on a fait aujourd'hui. Les habitants du village de Ndélé, situé à quelques kilomètres de Saint-Louis, demandent aux autorités de prendre en compte leurs préoccupations, notamment le manque de marché qui empêche les femmes de travailler correctement. Ils se plaignent de la surpêche pratiquée par des pêcheurs maliens, ce qui menace l'environnement et les ressources en poissons de la région. Les habitants signalent aussi un nombre élevé d'accidents de la route à cause de l'absence de ralentisseurs. Un reportage de Nassadio. À Ndélé, les populations font face à de nombreuses difficultés au quotidien. À l'entrée, on constate plusieurs femmes qui étalent leurs marchandises sous le chaud soleil à cause de l'absence d'un marché qui répond aux normes. Notre marché est très étroit. Nous rencontrons d'énormes difficultés pour y accéder. C'est très compliqué pour nous. Vraiment, nous n'avons pas le choix. Ici, la recrudescence des accidents mortels inquiète également. Les populations plaident pour l'implantation de dos d'âne pour sauver leur vie. Nous utilisons des cordes pour attirer l'attention des chauffeurs. Ici, les accidents mortels sont nombreux. Il est temps qu'on implante des dos d'âne. La pêche, l'une des activités phares de ce village, est au ralenti. Les acteurs déplorent l'attitude des Maliens qui pratiquent la surpêche dans leurs fleuves. Les Maliens attrapent les petits poissons pour les jeter, ce qui est anormal et personne n'en parle. C'est vraiment déplorable. L'accès à l'eau potable pose aussi problème dans les villages environnants. Parfois, les habitants se servent du fleuve, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur état de santé. Depuis Tabaski, nous souffrons d'un manque d'eau. Nous sommes obligés parfois d'aller puiser de l'eau à Ndélé ou même utiliser l'eau du fleuve, ce qui provoque des maladies diarrhéiques chez nos enfants. Même si ce village dispose d'importantes potentialités, une absence d'infrastructures et un manque d'accompagnement des populations freinent le développement de cette localité. Des nomades rencontrés au Daral de Mbirkilan dénoncent leurs difficultés à abreuver et nourrir leur bétail. L'absence de bornes fontaines complique l'accès à l'eau et le prix de l'aliment de bétail est trop élevé. Ils s'inquiètent aussi de l'insécurité qui règne dans les Darals, ce qui menace leur activité. Un reportage signé Fatou Sall. Pendant la saison sèche, les nomades se dispersent à travers le pays avec leur bétail. Cependant, certains éleveurs rencontrés au marché hebdomadaire de Mbirkilan font face à d'énormes difficultés avec leurs troupeaux. Parfois, dans certains villages, nous rencontrons d'énormes difficultés pour abreuver nos troupeaux car les prix ont augmenté. Maintenant, les bornes fontaines sont éliminées. Il n'y a que des robinets dans certaines maisons et certaines propriétés refusent que nous puisons de l'eau là-bas. Dans ce cas, où allons-nous retrouver de l'eau?
L'aliment de bétail est trop cher et il n'est pas suffisant. Même le foin coûte 3 000 francs CFA le sac. Il dénonce notamment l'insécurité dans les daral, ces lieux où ils viennent vendre leur bétail. Dans le daral, c'est la bousculade entre les charrettes et les motos. Parfois, ils te blessent ou encore ils blessent ton troupeau. La sécurité veut nous prendre en otage. On te fouille sans rien trouver, mais elle t'oblige à payer 3 000 francs. Face à cette situation, les éleveurs interpellent le gouvernement pour bénéficier d'un accompagnement réel. Il faut que les autorités aident les éleveurs, car l'élevage est un levier essentiel. Nous ne sommes pas en sécurité. Le gouvernement est en train de faire du travail, mais nous voulons qu'il redouble d'efforts et aide les éleveurs. Le ministre de l'élevage doit vraiment nous tendre la main. La sécurité du bétail, l'accès à l'eau et aux aliments constituent les principales préoccupations des acteurs du secteur de l'élevage dans le document. Ils espèrent que des solutions seront trouvées en marge de la journée de l'élevage prévue ce 22 février. Et voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la première chaîne d'information communautaire du Sénégal. Au revoir.